Les nazis et les États-Unis, ça remonte... ça remonte aux nazis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les SS, propulsés par un effort de guerre monumental, ont acquis des savoirs impressionnants sur les soviétiques et sur certaines sciences. À l'aube de la guerre froide, les Américains voient le potentiel qu'ils pourraient tirer de ces SS dans la lutte contre les soviétiques. Alors ils recrutent, massivement. Certains opèrent directement depuis l'Allemagne et servent Dieu à la CIA par le biais notamment de l'organisation Gehlen, dans laquelle on retrouve des assistants d'Eichmann, le créateur de la solution finale, ou Klaus Barbie, le boucher de Lyon, qui a assassiné Jean Moulin. Mais d'autres, principalement des scientifiques, rejoignent le territoire américain. On a donc des hauts dignitaires SS qui participent aux États-Unis à divers projets sur l'aviation, la médecine, le nucléaire ou la conquête spatiale et obtiennent même la nationalité américaine. Un d'entre eux deviendra même le directeur de la NASA. C'est Werner von Braun qui a rejoint le NSDAP en 1937 et qui participait à l'élaboration des missiles V2. Pour la plupart, on parle pas de simples scientifiques dans des labos, on parle de mecs qui utilisaient les prisonniers des camps de concentration comme des cobayes pour tester les effets du manque d'oxygène sur le corps par exemple, comme l'a fait Becker-Freising. La CIA, pour ne pas la citer, cachait parfois délibérément leurs dossiers pour leur faire éviter les procès après-guerre, et leur offrait volontiers une vie confortable aux États-Unis. Évidemment, je parle d'eux, mais l'URSS a fait pareil. Chez les Américains, ça s'appelle l'opération Paperclip, et chez les Soviétiques, ça s'appelle l'opération Ozo Aviakim. Si ça t'intéresse, j'ai fait un format long sur YouTube que tu peux retrouver via le lien en bio. Moi, je te dis à bientôt.